Eh bien salut tout le monde, c'est Yo. On se retrouve aujourd'hui en facecam, voilà. Je savais que je vous manquais physiquement. Sinon non, plus sérieusement, on repasse sur ce format pour que je puisse vous mettre l'extrait de gameplay à chaque fois que je vous montrerai un jeu. Ça peut être plus simple parce que c'est beaucoup de jeux maintenant que je rentre que je connais pas trop, donc plutôt que de donner des explications un petit peu défaillantes, c'est toujours bien d'accompagner par du gameplay. Aujourd'hui très peu de jeux, je vais recompter, c'est très pro ce que je fais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux. Donc c'est un achat eBay que j'ai groupé. Donc il y a 5 jeux dedans. Et à côté de ça, il y en a un. On va commencer par ça. C'est un jeu que j'avais trouvé sur le bon coin. Et j'ai envoyé l'ami Our First le trouver. Enfin le récupérer. C'est donc le Crash Génération Mutant. Hop, on le met là. Alors c'est un jeu qui a une très mauvaise réputation. Alors moi je l'ai pas fait. Lui du coup il a pris le temps de le faire avant de me le filer. Il faut bien qu'il ait son petit avantage dans l'affaire. Et du coup il m'a dit qu'il avait plutôt apprécié. Alors il s'est fait défoncer ce jeu, pourquoi? Parce qu'il y a écrit Crash Bandicoot. On est sur la licence Crash Bandicoot qui est une excellente licence à la base sur PlayStation 1. Et du coup les derniers opus ont été bien moins bons. Du coup voilà, ils se sont fait un petit peu défoncer. Mais il m'a dit qu'en fait si tu le prends pas comme un Crash Bandicoot mais comme un jeu de plateforme, c'est plutôt un bon jeu. Avec, il m'a parlé de beaucoup de références. Beaucoup de références à l'intérieur. Et ça peut être vraiment bien comme un clin d'œil. Du coup, c'est un jeu que je ferai sûr. On arrive donc maintenant sur le petit pilot que j'ai groupé sur eBay. On commence avec un jeu pas terrible, le Rugby 15. Voilà, je sais que les jeux de sport ça fait pas rêver. Après, on n'est pas sur du FIFA, c'est pas non plus trop évident le rugby. C'est un sport que j'affectionne particulièrement puisque c'est un petit peu le sport de chez moi. À savoir d'ailleurs qu'il y a la Pro D2, hein, donc il y aura ma ville. Voilà. Que vous dire de plus sur ce jeu plutôt sympa, donc j'y ai joué pas très longtemps mais j'ai quand même voulu l'essayer. Les jeux zombies j'aime bien. Au niveau du gameplay c'est un peu particulier quand le plus simple c'est souvent, je sais pas si vous connaissez ce sport et les règles, mais quand vous écartez en fait sur les liés et vous passez en force comme ça, c'est souvent comme ça que je marque les essais dans ce jeu. Mais bon voilà, ça reste quand même sympathique à jouer. On continue avec le jeu le plus cher et surtout celui qui m'a donné envie. En fait au début je regardais que ce jeu là et puis j'ai commencé à voir si je pouvais grouper pour les frais de port, c'est toujours plus intéressant. Mais à la base ma commande c'est pour celui-là. C'est le Obut Pétanque numéro 2, donc voilà, il n'y a que le 2 hein, sur la 3.6. C'est une exclusivité FR, si j'ai bien compris, hein, parce que je ne l'ai pas trouvé en UK, tout ça. Je suis un petit peu embêté parce que c'est une... Vous savez que je fais pas, dans le Full Set je fais pas la Kinect, et là on a du boîtier violet comme si c'était un jeu Kinect. C'est bien écrit compatible. Hein. Au dos c'est bien écrit que ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif, donc du coup je pense pas que ce soit vraiment un jeu Kinect, mais du coup je comprends pas pourquoi le boîtier est violet. Et je l'ai trouvé 2-3 fois sur internet, ce jeu il a toujours été en boîtier violet quoi. Donc je me pose la question. En tout cas voilà, c'est pas mentionné en haut Kinect, hein, donc pour moi c'est un jeu normal. Du coup ben, c'est un jeu de pétanque, hein, j'ai pas... voilà, ça va pas... je vais pas vous inventer beaucoup de choses, je pense que le gameplay, hop, l'autre côté, parlera de lui-même. Un petit jeu de pétanque qui est pas simple à trouver, donc voilà, je suis content. Pour le prix ça valait le coup quoi, le lot j'ai payé le prix du jeu. Need for Speed, voilà, je commence à tous les avoir. Need for Speed, celui-là, c'est le Rivals. Je suis un petit peu dégoûté parce que pour le coup, il est en loose. Enfin, il est en loose, il est sans notice. Pour le Full Set, je rentre le jeu uniquement quand ils sont complets. Mais bon, là, je vais quand même le mettre dedans. Et puis, je pense que c'est un que je retrouverai très rapidement. Donc, je vais pas noter que je l'ai. Et comme ça, quand je peux le remplacer pour 2-3 euros, ça sera remplacé. Donc c'est du Need for Speed, hein, comme il y en a eu un petit paquet, il y en a eu 6 ou 7 hein, en tout sur la 360, petit jeu de course. On reste dans les jeux de course puisque cette fois-ci c'est un petit peu différent, c'est du Mario Kart-like avec le Sonic et Sega All-Star Racing avec Banjo-Kazooie. Voilà, pour le coup je regarde un petit peu, il y a Samba de Amigo, donc c'est du jeu Sega, hein. Moi je vois qu'il y a même Shenmue. Je vais vous montrer, parce que c'est bien que je le regarde, mais il faut que vous aussi vous en profitiez. Voilà, donc c'est les personnages de Sega dans un Mario Kart-like. En général, moi je suis pas fan, je préfère les Mario Kart tout court, mais ça peut être très fun. Hein. Je sais que Kumi en avait testé un, il avait dit qu'il était sympa, donc je pense que celui-là sera de la même veine. Et pour terminer, le 5e jeu du lot eBay, c'est les Sims 3. Alors les Sims 3 qui est un petit peu chiant à trouver parce que... c'est des jeux un petit peu casual comme ça, c'est des jeux qui sont, j'allais dire recherchés, non, mais c'est des jeux qui sont encore pratiqués. Et du coup, il n'est pas simple à trouver, quoi. Ça monte souvent dans les prix au-dessus de 10 euros, et je mets pas 10 euros sur un Sims 3, quoi.
Donc écoutez, content de le rentrer dans Solo. Alors les Sims, je vais pas très brièvement, voilà, vous gérez vos personnages dans leur vie, leur profession, leur évolution, que ce soit sociale, que ce soit donc au travail, au niveau de la maison, vous gérez les pièces et tout ça. Enfin voilà, c'est les Sims, ça, je pense que vous connaissez. Voilà. Mais écoutez, on a fait le tour. J'en ai eu pour quelques euros. Je crois que le lot eBay c'était une trentaine, c'était 32 euros très exactement. Et le crash, je l'ai payé 10 euros, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc au final, on est très très bon au niveau tarif. Et puis le full set, ça grandit avec des jeux quand même de bonne qualité dans Solo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde et comme toujours, jouez bien.